Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans House of Share. Et si je te disais que la politique influence ta vie, ton avenir, tes opportunités, ton quotidien, tout se décide quelque part, sans toi ou avec toi. Aujourd'hui, dans House of Share, on va parler vrai, pas de discours préparé ni de façade, juste un jeune comme toi, comme moi, mais qui a décidé de s'impliquer et de se poser des questions. Est-ce qu'on est une génération perdue ou juste une génération qui n'a pas encore pris sa place? Donc restez connectés, donc le débat sera chaud, Inch'Allah. Bonsoir Biranwan, Bonsoir, Chersi. bienvenue dans House of Share. Merci. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours en quelques mots? Alors, moi, c'est Biran Abdoulaye, un jeune diplômé en commerce et relations internationales, option logistique et transport. Je suis employé dans une banque de la place et je suis en même temps membre de l'association mauritanienne de logistique et transport, dont je suis le chargé des relations extérieures et des communications. Donc aujourd'hui, le débat ne sera pas ni banque ni commerce international. Ok. On va parler de politique. Ok. Comme on le voit tout le temps dans tes réseaux, politique. Biranwan, quand je dis pourquoi tu t'intéresses à la politique? Tu sais, Chersi, l'honnêteté m'oblige à te dire les choses avec sincérité. Ouais. Parce qu'on est suivi, les gens me regardent. Si moi, Biran, aujourd'hui, je donne une raison, je dis que je suis intéressé à la politique parce que telle chose, j'ai vu telle chose quand j'étais petit, j'aurais menti. Ouais. La vraie raison, peut-être, si je peux me permettre, c'est de dire que c'est dans le sang. Ou peut-être c'est inné, tu vois. Ouais. Parce que déjà, je suis l'homonyme d'un politicien. Ah, ok. Tu vois. Petit-fils d'un politicien, fils d'un politicien, donc je peux dire un peu, Donc, je peux me permettre de dire que Ouais. je l'ai dans le sang. Ouais. C'est inné vraiment, Ouais. voilà, c'était inné chez moi. Donc, si on définit Biran, comme quelqu'un de politique ou juste une personne qui est curieuse? Je dirais plus quelqu'un de politique. Ah bon? Ouais, je dirais plus quelqu'un de politique. Donc, c'est pas la curiosité, donc juste si c'est une passion, vous aimez la politique. Attention, faut pas qu'il y ait une nuance. Ouais. Ne confondons pas la curiosité et la soif d'apprendre. Parce que quand on est curieux, on risque de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ouais. Mais quand on a la soif d'apprendre, comme moi, tu vois, on peut faire des recherches, se documenter et se cultiver. Ouais. Donc, selon toi, Biran, aujourd'hui, donc c'est rare de voir des jeunes aujourd'hui comme nous, notre âge, qui sont intéressés à la politique de réformation. Par exemple, je peux dire 70% de la population mauritanienne connaissent pas les ministres. Donc, pareil, on connaît même pas c'est qui notre premier ministre, ministre de l'éducation, ministre de la santé. Pourquoi la jeunesse n'est pas intéressée à la politique mauritanienne? Bon, le problème, je pense, c'est pas un problème typiquement mauritanien, parce que quand on regarde le contexte actuel du monde, la capacité de réflexion, la capacité d'analyse et l'intérêt politique pour la jeunesse, c'est beaucoup déprécié à travers le monde. Pourquoi? Je ne saurais dire exactement pourquoi. Bon, pour le cas mauritanien typique, c'est d'un côté peut-être un manque de communication sur l'actualité politique venant de l'État, si je peux me permettre. Et d'un autre côté, je peux dire aussi que c'est de la faute à la jeunesse. La jeunesse s'intéresse malheureusement à des débats stériles. Excuse-moi de le dire. Mais parce que quand je regarde mes réseaux sociaux, tout récemment, là, hier ou avant-hier, je vois les gens débattent, se donnent à cœur chaud sur des débats vides de sens. Un chanteur qui a fait un clip, le gars a répondu, il a dit la punchline, alors qu'il y a des sujets. Vraiment, il y a beaucoup de choses d'actualité qu'on peut discuter. Par exemple, on a les couvre-feux, l'augmentation des prix de l'essence, augmentation des gaz. Il y a tellement beaucoup de choses que la jeunesse devrait s'intéresser. Biran, d'après tout ce qu'on a dit, tu penses vraiment que les dirigeants écoutent la jeunesse? Dans un certain sens, je pense que je peux dire oui, parce que ça a été dissous tout récemment, je pense hier ou avant-hier. Il y avait le Conseil national de la jeunesse, tu vois, qui offrait une certaine tribune comment dirais-je, de communication peut-être à la jeunesse. Et il y avait aussi, ils avaient organisé une conférence là, j'ai oublié le nom, conférence nationale sur la jeunesse ou quelque chose comme ça, où des jeunes ont été invités, ils ont discuté avec le président. On a vu le président de la République qui a été récemment à l'université de Nouakchott. Je pense que c'était le Ramadan passé, si je ne me trompe pas. Donc, il y a de temps en temps quelques activités qui font que on peut dire que l'État écoute les gens. Maintenant, je peux être d'accord si tu me dis que l'État n'écoute pas assez les jeunes. Peut-être, parce qu'on devrait, surtout que nous représentons la majorité de la population, on devrait peut-être mieux valoriser. Exactement. Mais bon, si je parle, ils vont dire encore, Biran, c'est un peu État patati patata, mais
il faut reconnaître quand même qu'il y a un effort de la part de l'État d'écouter un minimum la jeunesse. Mais pourquoi, par exemple, quand on dit, nous la jeunesse, on peut dire que la majorité dit que l'État n'est pas là pour les jeunes, l'État ne soutient pas les jeunes, tout le temps l'État, tout le temps l'État, tout le temps l'État. Donc, comment faire? Donc, quel est vraiment, les jeunes, ils ont quel problème avec l'État? Cette jeunesse. Nous, la jeunesse, vous, la jeunesse aussi. Je vais répondre à la question sans me créer de problème. Oui. Réponds pour la jeunesse aussi, n'oublie pas. Parce que si je réponds d'une certaine façon, bon. Okay. Tu viens de dire que l'État est là pour la jeunesse, l'État écoute la jeunesse. Non, j'ai dit que l'État a fait un effort pour la jeunesse. Mais la jeunesse est tout le temps là en train de dire l'État ne fait rien pour la jeunesse. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de recrutement. Donc tout est difficile. Je suis d'accord. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un certain manque à gagner dans ce sens-là. Je suis d'accord. Tu vois. Mais tout ça se résume au fait que la jeunesse ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe dans l'État. Exactement. Parce que moi, j'étais à un débat il y a, je pense, une ou 2 semaines. Il y a un intervenant que j'ai beaucoup apprécié, c'était les gens de l'association La Valeur des mots. Il a dit que l'État a créé l'agence pour l'employabilité de la jeunesse, qui s'appelle Teshgil. Teshgil, je sais pas comment présenter, tu vois. Mais il y a beaucoup de jeunes Mauritaniens qui ne connaissent pas encore Teshgil. C'est ce que je te dis, que la jeunesse mauritanienne n'est pas intéressée à l'actualité mauritanienne. C'est un fait. C'est ça, c'est la vraie cause. Quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, on ne peut pas se plaindre. Moi, par exemple, excusez-moi du terme, moi je peux me plaindre. Parce que moi je m'intéresse à la politique. Exactement. Je peux réclamer mes droits parce que je sais ce que l'État a fait, ce que l'État n'a pas fait. Je peux réclamer mon droit. Mais on ne peut pas réclamer un droit sur quelque chose que l'État a fait. C'est un fait. C'est un fait. Le chômage existe. Le manque d'emploi existe. À qui la faute? L'État ou bien la jeunesse? C'est compliqué. À qui la faute? Donc, les messages sont mal véhiculés, les informations. Donc, moi, vraiment, j'ai vraiment envie de savoir les vraies causes. Est-ce que c'est la jeunesse ou bien c'est l'État? Où les informations ne sont pas bien divisées. Donc, je comprends pas. Parce qu'on est là, on est des jeunes, on n'arrive pas à avoir les vraies informations. C'est difficile. C'est difficile à comprendre. D'une part, c'est... Même les examens, avant d'avoir les vraies informations, trop tard, le dernier moment. Ça reste 3 jours, 4 jours. Donc, la vraie cause, c'est nous, la jeunesse, ou bien c'est l'État, ou bien même la communication des télévisions ou des radios. On n'arrive pas. La vraie cause, on veut vraiment savoir la vraie cause, ça vient d'où? Bon, sur ce point, je pense que l'État endosse la majorité de la responsabilité de la faute. Parce que l'État a le rôle de dirigeant. Et quand on dirige, diriger, c'est savoir communiquer. Exactement. Sur sa gouvernance. Exactement. Communiquer, c'est prévenir. Prévenir, c'est guérir. D'accord. Exactement. Maintenant, il y a un manque de communication parce qu'il n'y a pas de médias proprement dit accessible à tous, par exemple à la jeunesse, par exemple. Un média qu'on sait que c'est un média dédié à la jeunesse. Tu vois. La télévision mauritanienne, c'est une chaîne qui est concentrée sur les activités du gouvernement, tu vois, mais plus sur les réalisations et les avancées politiques, tu vois. Bon, il y a des médias sur... La plupart des jeunes s'informent sur Facebook. Exactement. Tu vois. Et même ça encore, bon, il y en a qui ne... C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour moi, selon moi, mon avis, je pense que manque de communication. Non, il y a un manque de communication de la part de l'État. Exactement. Il faut le reconnaître. Exactement. Il y a un manque de communication de la part de l'État. Parce que nous sommes mal informés. L'État devrait faire un effort, créer par exemple une cellule de communication gouvernementale exclusivement à l'information de la jeunesse. Exactement, de l'actualité. Des médias de la jeunesse. Inviter des jeunes comme ce que House of Share fait. Inviter des jeunes, venir parler. Venir dire ce que vous connaissez. Les problèmes, ce qui se passe. Il y a cette part. Parce que les jeunes ont beaucoup de problèmes. Nous, on est là pour la jeunesse. Nous sommes des jeunes. On voit les jeunes souffrent. La jeunesse souffre. Tout le temps, on dit l'État, l'État, l'État. D'une part, on peut dire c'est l'État. D'une part aussi, on peut dire que c'est nous. Et moi, je pense que la vraie cause, c'est l'État. L'État ne donne pas les informations nécessaires pour que les jeunes soient informés. L'information, l'État donne l'information, peut-être pas à l'échelle. Voilà, l'information n'est pas assez véhiculée, mais quel que soit X élément de N, l'information sort. Maintenant, la jeunesse a peut-être une part de responsabilité parce que nous ne cherchons pas l'information. Nous ne cherchons pas, Quand toi, tu te réveilles le matin, ce qui t'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que X a posté, qu'est-ce que mon chanteur a posté, qu'est-ce que l'influenceur a dit, qui a clashé qui, tu vois, tu es perdant. On n'est pas intéressé au gouvernement. Donc, exactement. Biranouane, si tu avais le pouvoir demain, qu'est-ce que tu vas changer en premier bien? Biran, président de la République. Amin, Inch'Allah. Amin. Peut-être que tu... Bon.
Tu sais, pour répondre à cette question, un politicien à qui tu poses la question, comme ça, avec qui ça soit, comme ça, tu lui dis, ah, mon ami, qu'est-ce que tu prévois quand tu seras jeune? En fait, la gouvernance, c'est la prévision. Pour que je te réponde, il faut que je m'assoie pour dresser un plan politique complet. J'étale mon mandat sur les 5 ans. La première année, c'est consacré à telle chose. Si tout va bien, après avoir occupé la première année, la deuxième année, je la concentre sur tel problème et je l'étale sur 5 ans. Un pays ne peut pas être totalement arrangé en 5 ans. Il faut une vision. La vision, un chef d'État impose sa vision. Comme l'a fait par exemple le président Wade au Sénégal. Wade est venu, il avait une vision de développement du Sénégal, que le Sénégal devienne un pays émergent. Macky Sall est venu, bien vrai que il a continué, bien vrai que Macky vers la fin était opposant à Wade, tu vois. Mais il était opposant à Wade vers la fin, même s'ils ont été ensemble sur le plan politique, mais vers la fin ils étaient opposants. Mais Macky est venu dans la logique de Wade a posé la vision pour le Sénégal. Pas pour moi, pas pour tel, pas pour tel. Là où je ne suis pas d'accord, j'ajuste un peu, j'enlève, mais mettons-nous d'accord qu'on a une vision pour notre pays. Tu vois. Donc, il faut une vision. Ensuite, les chefs d'État qui se succèdent exécutent cette vision. Tu vois. C'est ça. Maintenant, pour faire avancer le pays, il faut que je travaille par exemple sur... La première chose que tu vas travailler, c'est quoi? Objectivement, je vais essayer d'instaurer ce qu'on appelle la stabilité juridique. Tu vois, pour inciter déjà les hommes d'affaires du monde à venir développer notre pays. Exactement. Tu vois, parce que investir. Voilà. L'appel à l'investissement, c'est quoi? Si tu veux appeler les investisseurs dans ton pays, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par créer un concept qu'on appelle la stabilité juridique. Tu fais une réforme sur tout le plan juridique qui assure, parce que malheureusement, ce qu'on voit souvent en Afrique, pas comme en Mauritanie, tu vois, je viens, je suis président. J'appelle une société qui vient, tu investis, on signe des contrats, tac. Tu commences à travailler. Mais 5 ans finis, je suis parti. Le président prochain qui vient renégocie le contrat. Exactement, Ou sinon même, il suspend le contrat pour amener une autre société, ce qui crée des conflits d'intérêts. Donc c'est une chaîne. C'est une chaîne. Donc il faut qu'on travaille sur cette stabilité juridique, réformer le système juridique, créer des lois qui protègent les entreprises. Dire, vous venez investir en Mauritanie. J'ai besoin de telle chose, je veux que vous investissiez dans tel secteur. En échange, vous avez tel. On vous donne les garanties que même si demain Biran n'est plus le dirigeant de ce pays, donc le projet va continuer. Exactement. Le meilleur exemple, c'est le cas de Tazias. Tazias, Kinross Tazias, parce que la société s'appelle Kinross. Tazias, c'est le lieu où ils exploitent la mine. Kinross, quand ils se sont installés en Mauritanie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des milliards et des milliards qu'ils ont amenés. Ils ont négocié avec l'État mauritanien. Donc l'ancien président Aziz a voulu leur offrir une certaine stabilité juridique pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, non, est-ce que c'était au temps d'Aziz même? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, sans vouloir dire des bêtises, je ne me rappelle pas. Mais je sais en tout cas que Aziz, quand il est venu, il a essayé d'instaurer une certaine stabilité juridique pour Tazias. Il les a donné des avantages, avec des garanties que ces avantages continuent, même quand Aziz ne sera plus là. Tazias bénéficie de ce qu'on appelle une franchise diplomatique en douane. Tu vois. Tout ce qui entre dans le cadre de l'exploitation de la mine de Tazias, quand ils importent du matériel, on est sûr et certain que ce matériel-là va dans l'importation de la mine. Tazias ne paye pas de droit de douane, ne paye pas de dédouanement. Le matériel rentre cadeau. L'État mauritanien dit, moi je vous allège sur le dédouanement, amenez du matériel, faites rentrer le matériel dans mon pays, développez-moi cette mine, employez des Mauritaniens. Tu vois, faites travailler des Mauritaniens, développez ce secteur. Tu as vu? Et on voit aujourd'hui, machallah, les présidents se suivent, mais Tazias continue. Exactement. Donc on devait travailler sur ça, sur des bases sûres et des bases qui continuent. Exactement. Maintenant, quand je finis la stabilité juridique, là maintenant, je vais commencer à m'intéresser à la jeunesse, à l'éducation. Exactement. Tu vois. Précisément la jeunesse et l'éducation. Tu vois, c'est les deux trucs qu'il faut un peu... qu'il faut tout le temps travailler. L'éducation est vraiment importante. Et surtout la jeunesse, comme on le dit tout le temps. Donc nous, la jeunesse, c'est nous l'avenir de demain. L'avenir d'aujourd'hui même. Demain, exactement. Aujourd'hui et de demain. Et mais si on vit avec des jeunes qui sont là tout le temps, dire, on n'a pas d'emploi, l'État n'est pas là pour nous. Donc c'est compliqué. La jeunesse est tout le temps là en train de se compliquer, cette jeunesse. Bon, tu sais, ça aussi, c'est un des principes de la démocratie. Parce qu'en démocratie, il faut
des gens contents et des gens mécontents. Ouais. C'est ça qui fait la démocratie. Démocratie, ouais. Si tout le monde est content, c'est un régime autoritaire. Exactement. Et ça, ce n'est pas bon. On sait que tout le monde ne peut pas être content. Ouais. Donc, de temps en temps, il faut des mécontents pour dire à l'État, ah, ce que vous avez fait ici, on n'est pas d'accord. Ouais. Et là, l'État essaye d'ajuster un peu son programme par rapport à ça. Exactement. Et voilà la question que tout le monde se pose. Biram est de l'opposition ou bien Biram est avec le pouvoir? Non, on n'arrive pas à comprendre. Biram est tout le temps dans les réseaux, il est là, il pose des informations. On dirait que Biram est un envoyé spécial de l'État. On n'arrive pas à comprendre. Donc, vous qui demandez Biram est là. Biram, qui est Biram? Un envoyé spécial de l'État ou bien? Ou de l'opposition? Je ne suis ni un envoyé de l'État, ni un envoyé de l'opposition. Ah. Qui est Biram alors? Biram Wan, c'est un jeune Mauritanien à qui Dieu a donné une certaine capacité d'analyse. Tu vois? Moi, je suis quelqu'un qui cherche constamment à apprendre. Ouais. Quand tu regardes mon historique dans mes réseaux sociaux, moi, je ne regarde pas de films, ni séries. Je ne regarde que des documentaires. Mes amis peuvent en témoigner. Je suis tout le temps à la recherche de documentaires politiques, séries politiques. Donc, j'apprends. En apprenant, je me suis lancé une mission personnelle. Par patriotisme, je me dis, j'ai appris, il faut que je fasse apprendre les autres. Exactement. Tu vois. Et si je lance quelque chose, on te remercie. Les gens te remercient. C'est grâce à toi que nous sommes informés. Beaucoup de choses, on est informés grâce à lui. Moi, je parle moi personnellement. Avant, personnellement, je connais pas les informations de l'État, je n'en connais rien. Mais chaque matin, si je me réveille, je rentre dans le studio de Biram pour savoir les informations. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, nous sommes informés. On te remercie et la jeunesse te remercie. Donc, c'est grâce à lui qu'on beaucoup de choses, on le sait. Gaz, on l'a su grâce à toi. Donc, couvre-feu, on a vu le statut de Biram. On était en train de douter. Après, quelques heures après, donc, on a informé qu'il y a le couvre-feu. Donc, grâce à lui, on est informé. Donc, si moi, par exemple, c'est ce que je dis. Quand l'État faisait ce que tu fais, donc la jeunesse faut pas être là à se compliquer. Donc, Biram, selon toi, faut-il casser le système pour construire une nouvelle démocratie? Et... cher. Toi, tu vas me créer des problèmes avec ta question, mais je vais quand même répondre. Donc, quand tu veux casser le système pour créer une nouvelle démocratie, déjà casser quel système? Ah, le système mauritanien? Le système mauritanien, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de casser tout un système, tu vois. Parce que quand tu casses le système, tu fais recommencer le pays à zéro. Nous, on a besoin d'avancer. Ah, mais je pense que le pays a besoin d'être... on va recommencer tout à zéro pour... Tu veux réformer la Mauritanie. Tu veux répliquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu identifies un problème. Petit à petit. Le système, il est là. Il y a des problèmes. On liste. Et selon toi, qu'est-ce qui bloque la Mauritanie à avancer? Moi, je ne suis pas expert déjà sur la Mauritanie. Parce que, mais je pense que la meilleure chose, c'est de casser le système et de faire à zéro. La Mauritanie avance, hein? Peut-être lentement, timidement, mais la Mauritanie avance. La Mauritanie d'il y a 10-15 ans et la Mauritanie d'aujourd'hui, ça a beaucoup avancé. Tu vois? On a de nouvelles infrastructures, de nouvelles capacités, de nouveaux trucs. Le pays avance. Peut-être, bon, pas à une échelle que nous espérons. Bon, n'oublions pas aussi que nous, on n'est que 4-5 millions d'habitants. Exactement. Tu vois? On ne peut pas avoir peut-être le même rythme que les autres pays à grande métropole et tout ça. Exactement. Biram, comment vois-tu Mauritanie dans 10 ans? La Mauritanie dans 10 ans, en tout cas du fond de mon cœur, j'espère que ce sera une Mauritanie de paix. Une Mauritanie d'harmonie. Une Mauritanie où tous les Mauritaniens vivent ensemble. Une Mauritanie où le Mour, le Wolof, le Poulard, nous sommes tous Mauritaniens. Tu vois, ensemble pour développer la Mauritanie. Exactement. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc, merci beaucoup, Biram, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Votre mot de la fin. Alors, je te remercie beaucoup pour l'invitation, vraiment, parce que c'est un honneur que tu me fais de laisser tout le monde dans cette ville et de dire je veux Biram Wan dans mon émission. Je te remercie et je t'encourage vraiment à avancer parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de poser ta pierre dans le développement du pays. Exactement. Même si c'est une je suis là pour la jeunesse. Non, voilà, ce que tu fais, c'est bien. Donne la voix à la jeunesse. Continue ce que tu fais. Peut-être que ce n'est pas facile, mais vraiment, je t'encourage à continuer à ce que tu fais. J'adresse un dernier mot à mes frères et sœurs, à mes compatriotes. La Mauritanie, c'est notre Mauritanie. Tous. Aimons-nous, respectons-nous. Exactement. Il y a des différences entre nous. C'est clair, c'est un fait. Mais il ne faut pas que nos différences nous séparent. Nos différences peuvent nous unir. Exactement. Que chacun
accepte de respecter que l'autre est différent de lui. Mais que chacun accepte que l'autre est son frère en Allah. Nous sommes des frères en Allah, nous sommes des frères de terre, parce que nous sommes tous de cette terre-là. Nous voulons tous le développement du pays. Travaillons dans ça. Encore une fois, tout ce qui peut diviser le pays, tout ce qui peut créer des problèmes, vraiment, si on pouvait mettre ça de côté, ou vraiment, tu vois, voilà. Peace and love. Exactement. Donc, c'était un réel plaisir aujourd'hui d'accueillir Biran Wan, donc un ami. Biran Abdoulaye Wan, un ami. Donc, un cousin, un frère aussi. Donc, merci beaucoup à lui. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez. Donc, avant de finir l'émission, je vais remercier mes sponsors. Donc, Empire Game, sponsor officiel de House of Share. Merci beaucoup à Mas Beolo, donc le meilleur opticien. Donc, merci beaucoup Mario Barber qui nous offre des bons de coiffure. Merci beaucoup Dédric Espa qui nous offre des hammams, des bons pédicures, manicures. Et merci beaucoup au mémoire parfumé by Kumbis. Merci beaucoup au parfum Shogun, la marque Alphazeta. Merci beaucoup à Univet Dressing, donc la marque qui nous habille tout le temps. Donc merci beaucoup à Univet Dressing, merci beaucoup au Centre Y aussi. Donc merci beaucoup à tous mes sponsors, merci beaucoup à vous. Donc rendez-vous très bientôt.